Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon, aujourd'hui, ma préoccupation est de m'orienter sur ce qu'on appelle les euh, divisions familiales. Vous voyez que la problématique de la division familiale est un fait qu'il faut souligner. À chaque fois, il y a une origine pour cela. Dans nos familles, nous vivons cela parce que, en général, nos familles africaines sont un peu larges. Et cela ne peut pas passer inaperçu. Vous voyez que toute une famille, tout le monde ne peut pas être pareil, quelle que soit l'éducation, quelles que soient les humeurs différentes, quelle que soit aussi la rigueur des, des pères de famille et des responsables de famille. Vous voyez qu'il y a une divergence notoire au niveau de nos comportements parce que personne n'est égal à l'autre, mais l'éducation que l'on reçoit normalement devait nous mettre sur la même ligne de correction. Mais malheureusement, il y a des naissances tordues. Vous m'excusez du terme, cela veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui naissent, qui grandissent et qui, durant toute leur vie, ne font que diviser, ne font que faire du mal et ne font que tendre leur langue pour voir le mal et le mettre là où il ne faut pas le mettre. Ceci dit que nous allons parler d'expérience. Expérience dans la mesure où une partie de ce qu'on dit, on le vit. On vit cela parce que dans nos propres familles, les gens sont tellement amoureux, relationnellement, chacun porte un amour, une grande importance sur l'autre, une affection totale sur l'autre, mais malheureusement, il y a quelques éléments ou parfois même un seul élément dans notre famille, dans nos familles même, de manière plus large, joue le rôle mal qui est la division des esprits. Vous voyez qu'il y a deux sortes de divisions. Et même parfois, je peux dire trois. Il y a des divisions qui se font à partir de la langue, c'est-à-dire venir ici parler des absents, et les absents viennent, tu parles tu parles sur les autres en leur faisant comprendre que durant leur absence, il y avait ceci, il y avait cela, sans se faire remarquer. Ouais. Il y a des gens qui sont extrêmement sournois, faux et dangereux dans nos familles. Et même cela est de manière plus large même dans nos quartiers et dans notre société en général, même dans les lieux de service, etc. Mais aussi, il y en a d'autres qui sont rancuniers, qui sont encore dangereux. Là-bas, c'est des gens qui sont nés, qui haut-parleurs, division par la parole. Il y a d'autres qui sont sournois, très méchants dans leur fort intérieur. En général, quand ils ne peuvent pas diviser par la langue, c'est des gens qui partent voir des féticheurs, des gens qui savent diviser par la voix mystique. On voyait que la voix mystique, ces genres de divisions-là, c'est des divisions qu'on ne comprend pas.
Les gens peuvent se quereller jusqu'à aller à la justice. Les gens peuvent se quereller jusqu'à s'entretuer. Les gens peuvent se quereller jusqu'à se séparer totalement durant leur vie. Même en parlant, même c'est-à-dire en gangrénant ça avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ces gens-là ne vont plus s'entendre et ne vont plus se connaître. Vous voyez que c'est le mal qui parfois tu peux épouser ou bien tu peux par exemple courtiser ou bien faire du mal à un parent qui est très proche de toi et que tu ne connaissais pas. Ce qui est à l'origine en général, ce sont des choses non dites, c'est-à-dire des divisions dans les familles, des familles très proches qui se sont divisées et définitivement partie A va de gauche, partie droite va de droite. Ce qui fait que toujours il y aura plus de contact, il y aura plus de relations et on ne pourra plus se reconnaître. Les enfants ne se connaîtront jamais durant leur vie. Ouais, ça c'est un mal qui est parfois provoqué par la division mystique. Vous voyez aussi, il y a des gens qui parfois font du mal, c'est-à-dire qui sont très faux, qui montrent un bon comportement et que les gens, par exemple, les respectent et leur donnent une grande importance. Et ces gens-là font ce qu'ils font, c'est-à-dire font du parti pris. Il y a des gens qui font de parti pris dans les familles et que cela peut diviser aussi les gens. Ouais, il y a les trois façons de séparation qui se trouvent dans nos familles. Mais moi, ce que je ne peux pas concevoir, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont dans les familles et qui passent tout leur temps à diviser par la langue. Ils passent par ici, parler, passer par là-bas, parler. Quand tu ne les plais pas, ils vont voir les responsables, les parents qui sont là et leur dire du mal. Parce que les parents, les grands-parents, en général, c'est des gens qui ne sortent pas, qui ne s'intéressent pas aux détails. Ouais. Et que le faiseur de mal, l'auteur du mal, c'est-à-dire l'auteur de division au sein de la famille, c'est des gens qui savent parler, qui savent, par exemple, orienter leurs mauvaises paroles sur les autres. Et que si, par exemple, les grands-parents qui ne savaient pas, par exemple, le mal, quand on leur parle du mal sur quelqu'un, automatiquement, ils vont se dire que c'est vrai. Parce que ces gens-là, parfois, parlent jusqu'à pleurer, jusqu'à faire de la fumisterie, de la médiocrité devant les gens, disant que tel a fait ceci, a fait cela. Moi, vraiment, je l'aime beaucoup, mais il se comporte comme ça, il a fait ceci, il a parlé cela, je ne sais pas, en tout cas. C'est très dur, c'est très difficile de vivre avec ces genres de personnes. Et il y en a dans nos familles, il y en a énormément dans nos familles. Et qui parfois, avec leurs paroles, avec leur manière de diviser, cela gangrène même parfois une autre méthode, c'est-à-dire qui pousse parfois à passer par la voie mystique. Et la voie mystique, c'est la partie la plus durable, la plus dangereuse. Parce qu'avec la partie mystique, à jamais, on ne pourra détecter le mal. À chaque fois, on se dit que les gens là sont comme ça, celui-là, il est mauvais, et se comporte comme... Et que réellement, c'est des effets d'esprit qui sont là, de mauvais esprits qui les suivent et qui les divisent. Voilà. Donc, parler la langue. La langue, c'est l'organe la plus dangereuse. Voilà, c'est un organe très, très, très dangereux qu'il faut vraiment mesurer. La langue, il faut la mesurer, n'est-ce pas? Il faut mesurer la langue, mesurer ce que vous dites, mesurer les paroles dans nos milieux, dans tous les milieux, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans l'association, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille. À chaque fois, il faut savoir parler de manière très correcte.
en évitant surtout de dire du mal sur quelqu'un qui est absent. Il ne faut jamais dire du mal sur quelqu'un. Même si vous savez quelque chose de mal sur quelqu'un, vous ne devez pas le dire parce que en le disant, vous faites du mal, vous faites vraiment du mal et ça peut créer une division qui va continuer et on ne saura plus où est-ce que cela va s'arrêter. Donc, voilà les conseils que j'ai apportés aujourd'hui, juste pour un rappel, juste pour un conseil de vie pour que nos sociétés marchent comme il se doit. Et essayez de partager les vidéos, l'audio, comme je le dis tous les jours, pour aider aussi les gens à se rappeler et à refaire encore les rangs. Parce que semer la zizanie entre nos rangs, bon, c'est quelque chose qui est médiocre qu'il faut éviter. Donc, remettez les rangs en ordre pour que la société marche mieux. C'était Thierno Amadou, Inch'Allah, à demain.